Bonjour, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une simple question. Alors, la question de la personne, c'est comment stabiliser son poids après une perte de poids. Alors, cette question, on me l'a posée quand je faisais encore des mails privés pendant 6 mois, ce que je ne fais plus. Et j'expliquais pas mal d'aspects en fait de la perte de poids, comment manger sainement, et encore plein d'autres petits sujets intéressants, mais principalement la perte de poids, comment le faire correctement sans flinguer sa santé, quoi. Donc, si on suit mon programme, on perd du poids si on a besoin d'en perdre. Et on peut même prendre du poids si on a besoin d'en prendre, hein, si on suit mon programme. Mais bref, une fois qu'on a perdu assez de poids, comment stabiliser son poids? Qu'est-ce qu'on doit changer dans l'alimentation, dans son mode de vie? Que faire? En fait, c'est assez simple. Il suffit de manger un peu plus de graisse, ouais, être un peu plus laxiste avec les petites graisses par-ci par-là. Donc par exemple, on peut manger plus souvent des aliments qui contiennent un peu plus de graisse, tu vois, qui ne sont pas dans les proportions 90-10. Et grosso modo, la quantité de lipides qu'on mangerait quotidiennement, on peut l'augmenter un peu pour stabiliser. Alors quand on veut perdre du poids, c'est bien de manger le moins de graisse possible, parce qu'en fait, si on a du gras à perdre, c'est-à-dire qu'on mange trop de gras, parce qu'en fait, l'excès de gras qu'on mange, il se stocke directement dans notre corps. Il devient partie intégrante de notre corps. Sans transformation chimique, c'est un procédé hyper rentable. En gros, on peut stocker 97% de l'excès de gras. Ouais, c'est dingue. Mais bref, une fois qu'on a perdu assez, c'est bien de manger plus de graisse pour pas en perdre trop, quoi. Parce que si on perd trop de graisse, ben, après quoi, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est trop maigre, on n'a plus les règles, si on est une femme, et on est exposé au risque d'ostéoporose, ou alors on a des problèmes hormonaux d'autres genres, par exemple, on a une perte de libido. Enfin bon, des trucs que je vous souhaite pas du tout. Donc manger plus de graisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut manger par exemple plus de flocons d'avoine, plus de pois chiches, incorporer un peu plus d'oléagineux, pourquoi pas. Après je dis pas d'y aller trop fort, de toute façon si vous y allez trop fort vous allez grossir, vous le verrez tout de suite. Mais bon, c'est pas très très compliqué en fait, juste comprendre quels aliments manger et quels aliments ne pas manger. Alors tout ce qui est légumes, tout ce qui est hyper riche en eau et en fibres, bon de toute façon c'est juste de l'accompagnement, c'est pas une base alimentaire. Mais c'est bien d'en incorporer un peu parce que ça apporte plein de bonnes choses comme des vitamines et des minéraux. Et puis les fruits, bon, si tu perds du poids, c'est bien de manger beaucoup plus de fruits parce qu'en fait ils sont dilués en calories, ils sont très pauvres en graisse. Après je parle pas de l'avocat, hein. Non, l'avocat c'est quelque chose qui va t'aider à maintenir ton poids, voire à en prendre. Donc si tu perds du poids, laisse tomber l'avocat, quoi, ça va pas beaucoup t'aider. Et les oléagineux, ouais, c'est tout un sujet. Bah, ils sont tellement riches en graisse et addictifs que, je sais pas, imagine que tu as acheté un paquet d'amandes ou noix de cajou, ou je sais pas quel est ton oléagineux préféré, et tu en manges une petite poignée, tu dis, ah, j'ai ma dose quotidienne. Et puis, ah tiens, je peux en prendre une autre, une autre, une autre. C'est comme ça qu'on prend beaucoup de poids et qu'on fait du mal à ses artères, hein. Oui. Bon, en fait, dès qu'on mange trop de graisse, ça endommage nos artères. Et en plus, ça augmente notre résistance à l'insuline, c'est-à-dire ça favorise le diabète à long terme. Donc c'est pas un truc à faire trop. Alors, les oléagineux, on peut manger en petite quantité, c'est ça, mais en petite quantité. Ça veut dire quoi? Peut-être 10 grammes par jour, tu vois, maxi. Et en fait, on n'a pas besoin du tout, tu vois, les oléagineux, de manger beaucoup d'aliments riches en glucides, pauvres en graisse, et avoir un profil 90 à la fin de la journée, et puis manger assez de calories, quoi. Donc si tu fais ça correctement, tu vas stabiliser ton poids à environ un IMC de 20. Et si tu continues à perdre du poids, ben, mange plus de nourriture. J'ai pas dit mange plus de légumes, parce que les légumes ils vont pas t'aider à prendre du poids, tu vois, au contraire. Mange plus de fruits, mange plus de féculents, mange aussi plus d'aliments gras comme les oléagineux, tu vois. Voire même de la junk food 3 fois par semaine, un truc comme ça, tu vois. Donc voilà, si c'est trop maigre, mange plus de trucs gras. Mais vraiment plus, et force-toi à manger plus de féculents aussi, ce qui vont t'aider à bien maintenir ton poids, et les graisses vont t'aider à en prendre, tu vois. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Moi, mon poids, j'ai réussi à le stabiliser juste en mangeant, en suivant mon programme, tu vois. Mais si tu suis mon programme et que tu ne manges pas assez de calories, bah là, en fait, tu vas perdre du poids, beaucoup trop. Donc c'est simple, suis mon programme, mange les aliments que je mange, et pour les calories, ouais, il faudrait que tu les calcules, alors je peux t'aider à les calculer si tu rejoins mon programme. Et voilà, c'est aussi simple que ça en fait. T'as pas besoin de faire attention à des trucs compliqués.
peux regarder les vidéos où je partage mes repas. Après des journées dans mon assiette où je montre ce que je fais matin, midi, soir, je n'ai pas fait depuis un certain temps, mais j'en ai fait dans le passé, donc tu peux regarder ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Et il y a un piège dans lequel pas mal de personnes tombent, c'est elles mangent à peu près comme moi, mais en plus elles rajoutent des cacahuètes, des amandes, des yaourts de soja, alors que les yaourts de soja, je les montre jamais dans mes vidéos. Enfin, je me souviens pas m'en avoir montré jamais, parce qu'en fait c'est méga gras, tu vois, c'est un des pièges, un exemple de piège dans lesquels les gens tombent. Il y a aussi toutes les graisses cachées, les huiles cachées, bon, ça demande de se pencher un peu sur les étiquettes et de regarder qu'est-ce qu'on achète aussi. Donc voilà, ça dépend, est-ce que tu veux des super résultats, auquel cas, il faudra peut-être t'intéresser de plus près à ce que tu fais, et puis acheter seulement les trucs qui sont bons pour toi, quoi. En fait, si tu manges comme moi et que tu rajoutes tous les jours, je sais pas, un steak de bœuf, ou alors du fromage, ou alors, je sais pas, des yaourts, la crème glacée, ou des trucs super gras, quoi, ça va pas marcher, tu vois. Faire du riche en glucides pauvre en graisse avec de la junk food et des produits d'origine animale par-dessus, ça va pas marcher du tout. Tu auras des boutons d'acné, tu vas avoir des artères endommagées, une résistance à l'insuline pas bonne, tu vois, et du coup, ça va te faire grossir, quoi. Enfin, grossir, c'est que l'aspect qu'on voit, et puis après, bon, les maladies, ça vient à la longue, tu vois, les maladies chroniques, ça prend du temps, tu vois. Mais bon, l'idée, c'est de les éviter, quoi, de les prévenir. Donc, je te dis, je t'encourage vraiment à arrêter tous les produits d'origine animale, c'est une catastrophe, c'est pas du tout bon pour ce qui se passe dans ton corps. Et puis la junk food, bon, comme je t'ai dit assez souvent, vas-y super mollo, je dis une fois par semaine, pas plus, quoi. Voilà. Je pense que c'est des consignes assez précises. Je te laisse, j'espère que c'était clair, et puis je te dis à tout de suite, non, à demain pour une autre vidéo. Ciao.